Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose le CAPES de mathématiques 2022 avec le problème numéro 2 qui portera sur la convexité. Alors on vous rappelle dès le début des notations que tout le monde connaît, donc n étoile, Q, R plus étoile. On vous rappelle ici la définition de ce que c'est qu'une fonction convexe sur un intervalle et concave sur un intervalle. On en parlera dans le grand 2 ça. Et ensuite, on nous dit, et juste avant, on nous dit que I et J sont deux intervalles de R non vides et non réduits à un point. D'accord? Alors ça, qu'est-ce que ça peut avoir comme conséquence? I est non vide, non réduit à un point. Alors ça élimine tout de suite, ça veut dire que I ne peut pas faire. Donc I est différent de l'ensemble vide. I est différent d'un ensemble ici qui ne contiendrait qu'un élément, c'est-à-dire le singleton A. Non réduit à un point, ça veut dire que I contient au moins deux points, et comme un intervalle sur la droite des réels, un intervalle donc non vide, ça se traduit simplement, c'est une partie de la droite des réels qui n'a pas de trou. Ça veut dire qu'ici, si vous prenez un nombre A, un élément A et un deuxième élément B, puisqu'on dit qu'il y a au moins de points, ça veut dire que déjà votre intervalle contient au moins tout un segment fermé, d'accord, avec ici un intérieur non vide. Donc ça veut dire que ça nous garantit que dans notre intervalle, on a comme ça un segment fermé, non réduit à un point, à l'intérieur. Donc on va pouvoir travailler ici, sur quelque chose qui a un diamètre non nul. D'accord? Donc maintenant, on passe au préliminaire. Il s'agit d'une étude des quantificateurs. D'accord, je vais rappeler rapidement les deux quantificateurs qu'il faut connaître. Donc ici, quel que soit, donc c'est un à l'envers avec un trait comme ça. Donc ici, alors c'est ce qu'on appelle le quantificateur universel. Quand on écrit par exemple ici, donc on peut dire soit quel que soit x, ou alors on peut dire aussi pour tout x. Voilà, ça sert à faire des propriétés générales. Ensuite, il en existe un deuxième, celui-ci, le quantificateur existentiel. Et quand on dit il existe x, enfin, quand on écrit ça, ça veut dire il existe x. Donc ça, c'est les deux quantificateurs qu'on utilise tout le temps en mathématiques dans les propriétés, dans un sens ou dans l'autre. Vous allez voir, on peut d'abord commencer par pour tout, ou ensuite il existe, ou dans l'autre sens, ça donne comme ça des significations totalement différentes. Alors il en existe un autre qui n'est pas vraiment un quantificateur, qu'on n'utilisera pas ici. Quand on met un petit point comme ça d'exclamation, c'est il existe un unique. D'accord? Mais là, il n'en est pas question. Donc on commence tout de suite, et on a 4 traductions à faire de propriétés ou de définitions mathématiques. Donc ici, traduire à l'aide de quantificateur que f est croissante sur un intervalle i. Eh bien, ça c'est une définition du cours. F est croissante sur un intervalle i, ça veut dire que f conserve l'ordre. Donc ça équivaut à dire que, eh bien, quel que soit, donc on va tout de suite utiliser le quantificateur universel, quel que soit, donc x et y. Alors en général, on n'aime pas trop x et y avec les fonctions parce que y ça peut faire penser à une ordonnée. Donc là, on va prendre plutôt quel que soit a et b, donc éléments de i, donc a et b, donc appartenant à i. D'accord? Alors si on veut vraiment rédiger ça correctement, on fait quel que soit le couple AB appartenant donc à i carré, c'est-à-dire i croix i, le produit cartésien i fois i, et bien quel que soit un couple AB, et bien A plus petit strictement que B implique donc f de A inférieur ou égal à f de B. Donc on écrira quel que soit A et B appartenant à i croix i, ou i carré, ici on met une virgule, A plus petit que B, eh bien implique, vous pouvez mettre cette flèche là, f de A inférieur ou égal à f de B. Alors évidemment, on peut changer les lettres A et B. Vous pouvez mettre si vous voulez X et Y ou d'autres lettres. Ça n'a pas d'importance. Pour information, si à la place d'ici de l'inférieur ou égal, vous mettez un strict, vous aurez la définition de strictement croissante. Deuxième traduction. F non croissante sur I. C'est-à-dire F n'est pas croissante sur I. Alors dans ce cas-là, eh bien, qu'est-ce que ça veut dire? On a dit quand F est croissante, eh bien, quel que soit A et B, vous prenez, si A est plus petit que B, F de A est inférieur ou égal à F de B. Eh bien,
pour que f ne soit pas croissante, il suffit de trouver un couple pour lequel ça n'est pas vrai. Donc ici, eh bien, pour le contraire, le pour tout va se transformer en il existe. Il existe donc un couple A et B appartenant donc à i croix i, à i carré, tel que a plus petit que b n'implique pas f de a inférieur ou égal à v, donc implique f de a supérieur ou égal à f de b. On ne va pas l'écrire comme ça. Hein, on ne va pas mettre implique, on va écrire a plus petit que b et f de a strictement plus grand que f de b. Et il existe aussi, il faut le savoir, un symbole pour le et. Hein, ici, on peut écrire à la place du et un symbole qui va vous faire penser au symbole du PGCD, puisque c'est le même, c'est ceci en logique. Ça veut dire et. Alors ici, pour bien voir où on s'arrête, on met en général des parenthèses. On peut mettre aussi, je crois, des crochets. Donc voici, ça veut dire que f est non croissante sur i. Eh bien, ça signifie qu'il existe un couple A et B dans notre intervalle, tel que on a à la fois A plus petit strictement entre B, et en même temps, f de A strictement plus petit que f de B. Troisième traduction, f est une fonction affine sur i. Une fonction affine, ça veut dire que, eh bien, quel que soit donc x appartenant à i, on peut dire que f de x s'écrit à x plus b. D'accord? Alors, comment on va dire ça? Eh bien, ça veut dire qu'ici, il existe un couple AB. Cette fois-ci, des réels, d'accord? Qui seront pour a, c'est donc le coefficient directeur, b l'ordonnée à l'origine. Ici, il existe donc un couple AB tel que, ici, pour tout x appartenant à i, eh bien, f de x est égal à ax plus b. C'est très important de commencer par l'existence de a et b. D'accord? Le a et b doivent être les mêmes pour tous les x. Donc c'est pour ça qu'on met il existe le couple AB avant de mettre pour tout x. Alors une autre façon de considérer les choses, en parlant du taux d'accroissement, c'est-à-dire qu'ici, c'est donc cette histoire de pente. Donc ici, il existe, alors la pente, en général, quand on n'utilise pas x plus b, on peut utiliser par mx plus p, donc on va mettre il existe un nombre m réel, tel que, quel que soit le couple xy appartenant à i croix i, donc i carré, eh bien si on prend x différent de y, eh bien alors ça implique eh bien, que le coefficient f de x moins f de y sur x moins y est toujours égal à m. Et ce m, il est valable quel que soit le couple xy que vous avez pris avec x différent de y. Et maintenant, quatrième traduction, f continue en un point A. Ça, c'est un petit peu plus difficile, la continuité. F est continue, donc, en un point, alors en un réel A de i. Alors ici, il faut faire attention parce que, première chose, l'intervalle i, il est peut-être fermé ou il est ouvert. Donc, c'est-à-dire qu'il pourrait être égal à 1, 2. Donc, on pourrait avoir ici la continuité en un point qui serait vraiment à la limite de votre intervalle. Donc, ça va nous poser problème. Donc, il faut vraiment gérer ça. Donc, qu'est-ce que c'est que la continuité? Eh bien, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ici, quand vous allez vous rapprocher, quand x tend vers a, il faut que f de x se rapproche absolument de f de a. D'accord? Donc il faut traduire ce rapprochement avec les quantificateurs. L'idée, eh bien, c'est de choisir un rayon autour de f de a. D'accord? Donc on va choisir un epsilon. Donc ici, eh bien, on sait que, eh bien, à condition de prendre x aussi assez près de a, donc ici, eh bien, l'image de x sera forcément ici proche de f de a, avec ici un écart au maximum d'epsilon. Donc, on dit quoi? On dit que, quel que soit ici, en fait, l'epsilon, c'est le rayon que vous choisissez autour de f de a, quel que soit donc votre rayon strictement positif. Vous pouvez trouver un rayon autour de a. Alors, le diamètre, enfin, le rayon va prendre ici nu. Il existe un nombre nu strictement positif, tel que, eh bien, quel que soit x, justement, dans notre intervalle ici bleu, quel que soit x, donc appartenant. Alors, ici, le problème, vous voyez, c'est que, et là, je l'ai dit tout à l'heure, mais le nombre A est peut-être en bord d'intervalle. Donc, il faut forcément, ici, prendre un nombre x, donc de i, tel que, eh bien, la distance entre x et a est strictement plus petit que nu. Alors ça, c'est pratique parce que ça peut aussi correspondre au cas où a serait en bout d'intervalle. D'accord? Il est assez près, mais il est forcément dans l'intervalle, ce nombre i. Et quel que soit donc ce nombre x, eh bien ça implique
que f de x moins f de a, donc en distance, donc valeur absolue, est plus petit strictement que epsilon. Donc à condition de prendre x assez près de a, eh bien l'image de x sera aussi près qu'on veut de l'image de a. Voilà pour ces 4 traductions à l'aide des quantificateurs. Donc bon, c'est pas si simple que ça, hein, il faut quand même savoir bien le faire. Donc ça peut paraître évident pour certains, mais il y a quand même une certaine maîtrise des quantificateurs à avoir pour réussir à faire ce genre de choses. Donc, la suite de ce sujet, ça va être maintenant vraiment rentrer au cœur du sujet avec l'étude des convexités. Au départ, sur quelques exemples. On va aussi regarder un petit peu la définition. Donc là, vraiment, on rentrera dans cette définition qui est donnée avec d'ailleurs des quantificateurs. C'est l'intérêt en fait de ce préliminaire, c'est bien après de pouvoir être capable de traduire, de comprendre cette relation, cette fameuse identité de convexité. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et je vous laisse avec le début donc de ce grand 2 du problème 2, avec quelques propriétés et exemples. Voilà, à très bientôt pour ce CAPES 2022 des maths.